Kouf Nun Gimel. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Zchut Halimud Le'ilu Nishmat. Nishmat Reuven Mechiches Kohen Bachanina. Tov, nous sommes dans Kouf Nun Gimel, Amoud Aleph, en haut de la page, 5 lignes en partant du haut. Ha'i Matanata. De'ava katuv ba Bahayim uva Mavet. Alors, dans le shtar du Shriv Mera, il y a marqué que la matana qu'il a fait, la donation qu'il a fait, Bahayim uva Mavet. Voilà comment il y a marqué. Du vivant et de sa mort. Alors, c'est quoi? C'est matnat Shriv Mera ou matna Bari. Rav Amar Arei ke matanat Shriv Mera ou Shmuel Amar Arei ke matnat Bari. Machloket Rav ou Shmuel. On sait très bien qu'il y a une conséquence. Il a là le plateau. Non, ne cours pas. Il y a le plateau, Attends. Alors, Machloket Rav ou Shmuel, comment on considère ce genre de matana dans lequel il y a marqué Bahayim uva Mavet. Est-ce que c'est matnat Bari ou c'est matnat Shriv Mera? Quelle est la conséquence? Est-ce que c'est matnat Shriv Mera ou matnat Bari? Si c'est matnat Bari, alors il ne peut plus se revenir. Si c'est matnat Shriv Mera, s'il guérit, il peut revenir. D'accord? Alors la Gemara dit comment on considère ça? Comme matnat Bari ou comme matnat Shriv Mera? Machloket Rav ou Shmuel. Maintenant, chacun explique. Rav Amar Arei ke matnat Shriv Mera. D'où il sort ça? Midirtiv ba Mavet. Il y a marqué Bahayim ou ba Mavet. Ba Mavet, c'est-à-dire que il parle de Shriv Mera. Achar mitaka amarle. Ve'ay dirtiv Bahayim siman be'alma de haye. Alors, ok, donc ba Mavet, ça veut dire qu'il veut que la donation s'effectue après sa mort. Alors pourquoi il a écrit Bahayim? Pour simplement un siman tov, pour dire qu'actuellement il est en vie. Il espère de vivre. Ok. Ou Shmuel Amar Arei ke matnat Bari. Shmuel nous dit non, ça appelé matnat Bari. Pourquoi midirtiv ba Bahayim mechayim ka'amar. C'est quoi? C'est une matana de son vivant quand il est en vie. Ve'ay dirtiv uba mavet keman de amar me'ata ve'ad olam. Et pourquoi il a écrit aussi Bamavet? Il veut dire que c'est une matana qu'il veut faire quand il est en bonne santé. Alors pourquoi il a dit Bamavet? Comme si qu'il avait dit Me'ata ve'adolam. Ça veut dire une matana à tout jamais. C'est une matana de Bari, mais une matana pour toujours. Pour ajouter. Mavet du bénéficiaire. Jusqu'à sa mort. Voilà. Non, de tout le temps. Ça veut dire c'est Bahayim ou Bamavet. C'est, comme on dit... pour le pire et pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire matana me'ata ve'adolam. Tout le temps, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais Behemet, c'est une matana de Bari. Ça, c'est machloket Rav ou Shmuel. Omer et Agmara, Amre ne'erdea, il cheta kavate de Rav. Les chachamim à ne'erdea, ils ont tranché comme Rav. Que s'il y a marqué dans ce shtar, Mehayim ou Bahayim ou Bamavet, ça veut dire c'est matnat Shriv Mera. Amar Rava veiketiv ba Mehayim. Oui, il ne faut pas le mélanger. Il ne faut pas le mélanger. T'inquiète pas, maximum, il y a le mien. Non, plus fiable.
Ah, vous les mangez maintenant? Non, spécial, ça va. Même, wow. Ah, moi, c'est Après, ouais. C'est un peu plaisant. Il cheta kavate de Rav, il a tranché comme Rav, que ça s'appelle, quand il a dit Bahayim uva mavet, c'est une matana de quoi? Shrimera. Shrimera, Amar Avavi Ketiv Ba, Mechayim Kana. S'il dit que c'est une matana, Mechayim, ça veut dire que ça démarre à partir de maintenant. Mechayim. Amar Amemorlet, il cheta kavate de Rava. Non. Dans ce cas-là, l'alacha n'est pas comme Rava, comme s'il a écrit Mechayim, ça prend pas effet de suite. Mechayim ou Bamavet, ça prend effet que il n'y a pas de différence. Comme il a dit Rav, que ça reste la même chose. Il n'y a pas de différence entre Bahayim ou Mechayim. Il n'y a pas de différence, c'est une matnat shrivmera qui prend effet quand? Yoni, ça prend effet que après les 120 ans. Amar le Ravashila Memor Pshita, c'est évident. De Amre Nerdei, Reta Kavate de Rav. La halakha est comme Rav, et Rav il a dit que quoi? Quand il a dit Bahayim ou Vamavot, c'est que la Harmita. Maoud et Tema Mechayim Moderav. Non, mais fais attention à la différence. Rava il a dit Mechayim. Peut-être qu'en disant Mechayim, c'est Rav il sera d'accord que ça prend effet depuis la vie. Kamash Malan que non. Kamash Malan qu'il n'y a pas de différence entre Mechayim ou Bahayim. Dans tous les cas, le din il est que quoi? Que c'est une matnat shrivmera le harmita. Aoudata le kamed de Rav Nachman le Nehardea. C'est l'histoire d'un homme qui est venu en din Torah devant Rav Nachman dans la ville de Nehardea. D'accord? Voilà, il a exposé un cas. C'était un cas où il y avait marqué Bahayim ou Bamavet. Il a dit voilà, juge. Shadre le kamed de Rabbi Yirmiyah Baraba le Shum Tamia. Il a envoyé dans l'endroit qui s'appelait Shum Tamia. Hein? Il a envoyé un mois Shum Tanya chez qui? Chez Rabbi Yirmiyah Baraba. Il a envoyé là-bas, il a dit va là-bas au Beddin là-bas, Shum Tamia. Pourquoi Rav Nachman? Albert, il était Dayan, non? Rav Nachman. Pourquoi il n'a pas voulu le juger? Amar Acha Atra de Shmuel. Nehardea, le Rav de la ville, c'est Shmuel. Echina Avid Kavate de Rav. La halakha est comme Rav. Comment on peut trancher comme Rav dans la ville où le Rav, c'est Shmuel? C'est pour ça qu'il a dit va voir ailleurs si j'y suis. Il a dit l'autre, il a dit va autre part. Comme ça, là-bas, ils vont te trancher comme Rav. Parce que, on a le droit. La halakha est comme Rav. Mais il ne voulait pas, ça faisait un déshonneur à Shmuel de trancher dans sa ville autrement que Shmuel. C'est pour ça qu'il lui a dit va là-bas chez Rabbi Yirmiyah. D'accord? Non, Bavel. Soura, Nehardea. Au sud de l'Irak, précisément. Là-bas, il y a des puits de pétrole et... Oui. Les Marocains, c'est un Khazak. C'est connu, ça. Pendant la guerre de Koweït, tout ça. Là-bas aussi, à Bavel. Pompédita, il demande, c'est au nord, au sud, à l'est. Plus au nord. Au nord, dans le nord. Hazak Baruch. Omer et Agmara. Amar Aïe Tata le Kamed de Rava. Il y en a un qui est venu voir Rava. Avadla Rava Kishmaate. Rava, il a tranché comme quoi? Comme ce qu'il a dit. Il y avait marqué quoi là-bas? Il y avait marqué pas Bahayim, Mehayim. Et qu'est-ce qu'il a dit Rava? Quand il y a marqué Mehayim ou Bamavet, ça prend effet immédiatement. On avait dit que la halakha n'était pas comme lui, mais Rava, il a tranché comme lui-même. Il faut faire Bahayim ou Bahayim. Non, il n'y a pas besoin. Il faut l'enlever, Bahayim. Il n'y a pas besoin de marquer Shrivmera, ça suffit. Mais là, ils ont écrit Bahayim ou Bamavet. Et là, il a écrit Mechayim ou Bamavet dans le shtar. Et la halakha est comme Rav qui ne fait pas de distinction entre Bahayim ou Mechayim. Mais Rava, lui, fait une différence. Et le shtar, il avait marqué Mechayim. Donc, ça veut dire que c'est pas, ça prend effet immédiatement. Avakatar Dale. La femme qui est venue en din Torah, elle n'arrêtait pas de l'embêter. Non, etc. Elle le saoulait. Parce qu'elle pensait que, non, c'était pas comme ça. C'était pas Mechayim. Voilà. Si c'était la Harmita, elle peut récupérer. Ahmad, mais là, Rava, il a tranché que Mechayim, ça prend effet immédiatement, donc elle ne peut plus revenir.
elle a commencé à dire, à rouspéter. Amarle le Rav Papa Béré de Rav Hanen Safré. Il a dit à Rav Papa, qui était le sofer, celui qui devait écrire le Psak Din. D'accord? Il lui a dit, on ne va pas se prendre la tête avec elle. Zil Ktovla, écris-lui ce qu'elle veut, qu'elle a raison, que c'est la meilleure, etc. Et à la fin, tu écris Urtov Ba, Socher Alehen Omat'an. Écris une phrase, comme ça, quand elle va vouloir faire, valoir son Psak Din, il écrit une phrase Socher Alehen Omat'an, c'est-à-dire il loue des faux témoins où il les trompe. C'est une phrase dans la Gemara. Le Dayan, il va comprendre que, en réalité, il faut faire l'inverse. D'accord? Il a écrit un code comme ça. Un code, il a écrit en bas comme ça, elle arrête de le saouler. Elle a compris, elle. Elle a dit, hey, on me la fait pas, moi. Elle a maudit. Amra lidba arbe. Atouye kamatetli. Il dit, t'es en train de me tromper là, t'es en train de truc, que ton bateau, il fait naufrage. Waouh. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Talmidim? Ils étaient là-bas, ils ont entendu la klala. Amshinu les manet de Rava bemaya. Ils ont pris les habits de la veste de Rava et ils l'ont trempé dans l'eau. Ils ont dit peut-être que la klala comme ça, elle va se réaliser comme ça. Va filo achi lo ifrak mitiva. Et même malgré ça, il reçoit un coup de fil. Rava, son bateau, il a fait naufrage. Pourquoi? Les Mefarshim, ils expliquent pourquoi. Ça y est, le Dayan, il doit, non, parce que la halakha n'était pas comme lui. On a déjà dit que la halakha n'est pas comme lui, il n'aurait pas dû trancher comme ça, puisque les Chachamim, ils ont dit que la halakha n'est pas comme lui, il aurait dû trancher autrement. C'est pour ça que la klala, elle a eu effet sur elle, sur lui. Sinon, non, il ne faut pas croire que le Dayan, dès qu'il y en a qui va venir le maudire, ça y est, ça va. D'accord? C'est un reproche. Hein? C'est un reproche. Ok. Matnitin. Ok. Maintenant, on a un shtar. D'accord? On ne sait pas. Maintenant, la Mishnah nous parle d'un cas où on ne sait pas si la matana a été faite lorsqu'il était bari ou lorsqu'il était déjà shriv mera. Hein, Michel? Il était un matzav entre les deux. Il était bari, et après il est devenu shriv mera. On ne sait pas à quel moment il a fait la donation. À quel état, quel était il état. Donc dans quel état il était. Il y a la date. La date, mais on ne sait pas à ce moment-là. Il y a la date. Il y a la date. On sait la date. Mais on ne sait pas quel était son état à ce moment-là. On ne sait pas. Si ça ne change pas, ça change quoi? Si il était matnad bari, alors s'il se guérit, eno choser, matnad bari eno choser, il peut plus se rétracter. Mais s'il était, ça faisait longtemps. Il n'a pas dit est-ce que, donc c'est un commentaire, non? D'accord ou pas? Non, c'est matnat shriv mera, on a dit que c'est midera banan. On dit que c'est les chachamim qui ont. Non, mais ça fait qu'à qui ça appartient. Ok, on va voir. Alors, lo katav ba shriv mera, hu omer shriv mera haïti. Lui, il prétend qu'au moment de la donation, il était shriv mera. Donc, il veut récupérer. Vehen omrim, les bénéficiaires, Vhem omrim, bari haïta. Tu étais en très bonne santé. Tu te baladais dans les couloirs de l'hôpital, tu étais très bien. Quel est le din? Deux avis. Tsarich lavi reaya chez shriv mera haya divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, il doit amener une preuve comme quoi il était shriv mera. C'est le genre un certificat médical, par exemple? Peu importe ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que il a donné, lui, il veut revenir. À Motzi Meravero. Qu'est-ce qui est Motzi d'après Rabbi Meir? C'est le Shriv Mera qui veut être Motzi maintenant. Il a donné. Tu veux maintenant revenir. Va Chachamim, omrim la halacha lekom Chachamim, à Motzi Meravero, à la varaya. Il est Il est toujours chez lui. Parce qu'il n'est pas mort.
D'accord? C'est Chachamim. Il dit c'est à l'autre de prouver qu'il était bari, qu'il était en bonne santé. Ça, c'est Chachamim. Le terrain, il est chez lui. C'est pas de l'argent, c'est un terrain, par exemple. Il est chez lui. Ça, c'est Rabbi Meir Chachamim. Rabbi Meir, il te dit non. Tzarir lavi raya chez Shriv Meraya. On considère que la donation, il y a eu une donation. On demande est-ce qu'on peut annuler une donation. Lui, il dit il y a eu une donation. Il y a un safek sur l'annulation. Donc, c'est à lui de prouver que l'annulation, elle peut avoir effet. Oui. Gemara. Aou matanata da'ava ketiv ba kad ava katsir urme be'ase. Il y a une matana sur lequel dans le shtar il y a marqué que lorsqu'il était malade et alité, velo ketiv ba ou migo marae ibtar le bet olame. Il n'y a pas marqué, normalement les dîmes, après que la personne mourait, quand il a fait une matana de son vivant, après que la personne mourait, ils écrivaient aux bénéficiaires un shtar comme quoi il a fait une matana shriv mera et il est mort à la suite de sa maladie. Ils écrivaient. Là, les témoins, d'accord, le Bedin, les témoins, ils écrivaient ça pour qu'il n'y ait pas de... Mais là, dans le shtar, ils n'ont pas écrit qu'il est mort à la suite de sa maladie. Il y a marqué qu'il était malade. Il a donné lorsqu'il était malade, d'accord, mais il n'y a pas marqué qu'il n'a pas guéri. Peut-être qu'entre-temps, il a guéri, et donc la donation, elle tombe. Amar Rabba are met ve'are kivro mochiach alav. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il a guéri entre-temps? Il y a marqué qu'il était malade au moment de la donation, d'accord, et maintenant tu le vois mort et enterré. Mais tu ne sais pas s'il n'y a pas eu entre les deux changement d'état. Une rémission, on ne sait pas. D'accord? Quel est le din? Amar Rabba aremet vare kivro mochiach alav. Rabba, il dit, c'est quoi ta question? Mais il est mort, tu le vois mort et enterré maintenant. Pourquoi penser qu'il y a eu au milieu, il a guéri? Non. On continue. D'accord? Ça c'est qui? C'est Rabba. Amar le Abaye, ma pitom, ma ashta, ma sfina. Abaye n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il dit que Mistama qui a eu une rémission entre le moment où il a donné et le moment où il est mort. Mistama, pourquoi? Pourquoi il pense Abaye qu'il a guéri entre-temps? Parce qu'il dit s'il y a un bateau qui fait naufrage, il y avait des gens là-bas, est-ce qu'on peut déclarer que tous les passagers sont morts? Non, on leur donne les khumrot des vivants et les khumrot des morts. Par exemple, elle doit faire khalitza et payiboum, par exemple, d'accord? On est mahmir tous les côtés. Il dit cholin, sherov cholin lechaim, lo kol sheken. Arrête les cholés en général, ils guérissent. D'accord? En général, les cholés, ils guérissent. Donc, Mistama, tu sais qu'il était malade. Le rov des malades, ils guérissent. Oui, Shriv Mera, c'est quoi? Shriv Mera, malade. Pas agonisant. Pas... C'était très vieux, 90 ou 94. C'est jeune. 90 ans, c'est jeune. Il nous dit que rov cholin lechaim. Rov cholin, donc Mistama, que lui, il a dû guérir. Comme qui va Rabba, comme la vie de Rabbi Nathan qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Tel qu'il était, tel que tu le vois maintenant, tu supposes qu'il était jusqu'à maintenant. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement. Ça c'est Rabba. Rabba, il y a un Tana qui s'appuie sur ça, c'est Rabbi Nathan. C'est qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Netanya. Mi motzi miyadmi. הוא מוציא מדהן בלא ראיה, והן אין מוציאים מידו אלא בראיה. דברי רבי יעקב. Dans une matana, il y a un shtar, il n'y a pas marqué comme notre Mishnah. Il n'y a pas marqué ni Shriv Mera, ni Bari. On ne sait pas, comme dans notre Mishnah. Qui est-ce qui est Motzi Mimi? Qui est-ce qui sort de qui? Un homme, il a fait une donation. D'accord? Reuven, il a donné à Shimon. Maintenant, Reuven, il a guéri. On ne sait pas s'il a donné, il a fait la donation lorsqu'il était malade ou lorsqu'il était en bonne santé. Là, même les ils vont être d'accord que c'est celui qui est mort maintenant, qui doit prouver, mais il est mort.
Quand on dit prouver, c'est pas obligatoirement prouver. Ça veut pas dire prouver. Même ça veut dire il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Là, c'est à lui, c'est sûr que c'est à lui, parce qu'il peut être revenu. Alors, c'est quoi le din machloket Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan? Je répète le cas. On a un shtar d'une donation, mais c'est pas explicite dans la donation. Est-ce qu'il était shriv mera ou il était bari? D'accord? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il dit? On a le principe qui dit Hamotzi mechavero ala varaya. Ça, c'est un principe qu'on a un safek. Hamotzi mechavero ala varaya. Maintenant, la question, qui est-ce qui est motzi de qui? Est-ce que c'est Reuven qui veut faire sortir de Shimon ou c'est Shimon qui veut faire sortir de Reuven? Il nous dit Rabbi Yaakov. Mi motzi miyadmi, hu motzi midehen, belo reaya. Vehen en motzi miyado ela bereaya, divrei Rabbi Yaakov. On considère, il dit Rabbi Yaakov, que c'est le donateur, c'est lui qui est Mourzak, c'est lui qui détient. Rabbi Yaakov, il dit, c'est à eux d'amener la preuve et pas à lui d'amener la preuve. Lui, il est Mourzak, c'est son bien. D'accord? Comme Chachamim, non? Lui, il est mort. Qui c'est qui fait sortir l'argent? C'est comme Rachamim, mais c'est pas pour la même raison. Alors, les héritiers, par exemple. S'il est mort, les héritiers. Comment? Comme Rachamim, mais c'est pas pour la même raison. Là, c'est juste parce que c'est son. Pourquoi? Si, Chachamim, ils ont dit Amotzi Mechavero Lavaraya. Ça revient exactement au même. Là aussi, il dit Amotzi Mechavero Lavaraya. Tout le monde est d'accord avec le principe Amotzi Mechavero Lavaraya. Mais qui est Motzi? Tu es obligé de définir. Alors, il dit, Rabbi Yaakov, il explique en réalité les propos de Chachamim. Qu'est-ce qui est Motzi? C'est le donateur. C'est lui qui est. C'est l'autre, qui est Motzi. Lui, il est le détenteur de l'objet. C'est ce qu'il dit. Je reprends dans les mots. Il dit Mi motzi miyadmi, hu motzi midehem belo reaya. S'ils l'ont pris, il dit attends, je suis désolé, c'est à moi, tu me rends ça, pas besoin de preuve, c'est à moi. Vehen en motzi miyado ela bereaya, dit vrai Rabbi Yaakov. Eux, ils peuvent pas le faire sortir de lui sans preuve. C'est lui qui est Mourzak. Rabbi Nathan Omer, im bariou, alav la viraya shaya shriv mera. Ishriv mera ou alem la viraya she bariaya. Rabbi Nathan, il dit, on voit son état. Si tu le connaissais qu'il était bari, tu considères que ça continue, qu'il était bari même au moment de la donation. Mais si tu sais qu'il était shriv mera, tu considères qu'au moment de la donation, il était shriv mera. Ça ressemble à ce qu'a dit Rabat. Qu'est-ce qu'il a dit Rabat? Laisse-le tel quel. Tu le vois maintenant qu'il est mort, ça veut dire qu'il était shriv mera. On ne respecte pas. Si, shriv mera, mais il a le droit de revenir en arrière. Le bari, il ne peut pas. Il est mort maintenant. Oui, mais s'il est passé à un moment où il était bari, il était, imaginons, shriv mera, il a guéri et il est mort après. À partir du moment où il guérit, c'est automatique qu'il récupère. Pourquoi il n'a pas annulé? Pourquoi il n'est pas qui guérit? Le shriv mera. Je répète. Regardez juste Tosfot. Velo katav bingo mare mipta brûlé. והיורשים היו טוענים שעמד, ואף על פי שלא היו טוענים שחזר בו, דוודאי כיוון דעמד, מסתמה ודאי חזר בו, אף על פי שלא אמר בפירוש. À partir du moment où il guérit le shriv mera, même s'il n'a pas dit je reviens, c'est automatique. Pourquoi il n'est pas annulé? Je viens de répondre. C'est automatique. Automatique, il est d'accord. Tant qu'il n'est pas annulé le contrat. Non. Dès qu'il guérit, non, j'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Un shriv mera, à partir du moment où il guérit, le médecin lui dit ça y est, il n'est plus en danger. À partir de ce moment-là, la donation s'annule automatiquement. Heureusement pour lui, comment il va manger après, s'il a tout donné. D'accord ou pas? Omer et Agmara. Amar Rabbi Elazar, ou les tum'a kamahloket. Il dit à propos dans Ilchot Tum'a, il y a la même mahloket entre Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. C'est quoi le Nyan Tum'a? On a un principe qui nous dit Tum'a birshut arabim sfeko tahor. Si un homme est allé dans un champ et il a un doute, est-ce qu'il a surplombé sur un kever? Il y avait un kever là-bas, il a un doute, est-ce qu'il a fait Ohel sur le kever ou il n'a pas fait Ohel sur le kever? Il a un doute. Alors, c'est quoi son statut? Il est tamé ou il est tahor? Ça dépend. Si le kever, il était dans un reshut ayachid, dans un reshut fermé, reshut ayachid,
le din il est safek de Oraïta tamé, les khumra. S'il était dans un endroit qui était Reshut Arabim, voilà, safek Touma Birshut Arabim, il est Taor. Pourquoi non? C'est d'Oraïta. Quand c'est dans Reshut Hayachid, j'utilise le principe safek d'Oraïta les khumra, et non. Mais là, c'est aussi d'Oraïta, dans d'Oraïta. Mais dans Reshut Arabim, on apprend de la sota. De la même manière que la sota, ça se passe à l'intérieur, pareil, la touma, parce que la sota, elle vient dévoiler que, même dans le cas de safek, c'est seulement lorsque c'est à l'intérieur qu'on dit safek d'Oraïta dans touma. Dans toute la Torah, on dit safek d'Oraïta les khumra, mais dans touma, il n'y a que dans le Reshut Hayachid qu'on utilise le principe de safek d'Oraïta les khumra. Pourquoi? Tu l'apprends de la sota. De la même manière que la sota, c'est un safek si il y a eu Touma ou il n'y a pas eu Touma, et elle se trouve dans un Reshut Hayachid, pareil, tu apprends que tout Touma qui se trouve dans un Reshut Hayachid où tu as un Safek, tu vas les Khumra. Mais Safek, Touma, Birshut Arabim, les Kula. On l'a pas vu aussi dans Nida, la femme qui se balade dans la Reshut Arabim, quand avec les ailiers, c'est touché, pas touché avec les jambes, donc on disait que c'était Safek. Voilà. On l'a vu plusieurs fois. Safek, Touma, Birshut Arabim, ça apparaît souvent dans le chat. Safek, Touma, Birshut Arabim, les Kula. Taor. D'accord? Maintenant, on va voir que la définition de Reshut Arabim et Reshut Hayachid, ce n'est pas la même définition que dans Ilchot Shabbat. Ce n'est pas exactement la même définition. Shabbat, on sait qu'à partir du moment où c'est clôturé, c'est un Reshut Hayachid. Dans Toum'a, ça dépend est-ce qu'il y a du passage ou pas du passage. Est-ce que les gens fréquentent ce champ ou les gens ne fréquentent pas ce champ-là? Ça va dépendre de la période de l'année. En hiver ou en été. Les gens sortent dans les champs en été. Ils traversent les champs. Donc même s'il est clôturé, il a le statut d'un Reshut à Rabim. D'accord? Alors ce qu'elle nous dit ici, Rabbi Elazar, ce qu'il nous dit Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar ou le Touma qu'Amachloket. À propos de Touma, c'est la même Machloket entre Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan que quoi? Ditnan. Comme on a enseigné. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Bika Bimot Ahama. Une bika, une vallée, en été. D'accord? Printemps-été. Même clôturé. Chazak ou Baruch. Reshut Hayachid les Shabbat. Puisque c'est clôturé, c'est un Reshut Hayachid pour le Inyan Shabbat. De là, on voit, Moshe, que c'est clôturé. Ou Reshut Arabim les Touma. Mais pour le Inyan Touma, c'est Reshut Arabim. Ça veut dire que si là-bas, il y a un kever, d'accord? D'accord? Quel rapport avec aujourd'hui? On parle d'un kever clôturé, simplement ça me vient à la tête. Aujourd'hui, c'est, vous allez dire le rapport il est un peu loin, mais non, je ne pense pas qu'il est loin. Aujourd'hui, c'est le Yortzeit, la Eloula du baron de Rothschild. Et où il est enterré? Il est enterré dans un jardin clôturé. À Zichron Yaakov. Il est enterré là-bas. Hein? Binyamin de Rothschild. Le baron de Rothschild, aujourd'hui c'est sa Eloula. C'est une des personnes qui a fait le plus, à part les Talmidei Chachamim, le plus de bien pour le Ham Israël. Quoi? Non, il a fait Pétartik, va Bekitsour. Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Il est enterré. Il n'y a personne autour. Il est dans un jardin. Et maintenant, une personne, il ne sait pas s'il s'est penché pour voir ce qui a marqué sur la tombe ou il ne sait pas. Il sait ou pas. Ça s'appelle Reshut Hayachid ou Reshut Arabim. Il est clôturé. C'est quoi? Reshut Arabim. Il y a tout le monde qui fréquente là-bas. Donc c'est Taor. S'il y a un safek. S'il a un safek, s'il est vadaï, il a surplombé, il vadaï tamé. Dans le cas de safek, il ne sait pas s'il a vu ou pas. Il s'est approché un peu trop. Il ne sait pas s'il s'est approché un peu trop. Si le jardin est très grand, Le jardin est très grand. Ouais, mais il doit s'éloigner à Bahamot quand même. Le jardin est très grand. le jardin est très grand. S'il surplombe, ça s'appelle OL. Non. J'ai dit non. Que s'il surplombe. Et il a un safek s'il a surplombé ou pas. Quel est le din? Il a dit que le jardin est très grand. Très grand, mais il a un safek, lui, s'il a surplombé. Il est très grand. Lui, il a un safek, est-ce qu'il s'est penché ou pas? Eh ben non. Dans Toum'a, le principe, c'est pas comme Shabbat. Shabbat, si c'est clôturé, c'est Reshut Hayachid. Dans Toum'a, ça dépend est-ce qu'il y a du passage
ou pas? Parce que n'oubliez pas que d'où on apprend ce principe de la sota. La sota, c'est pas simplement les murs qui... D'accord? D'accord? Oui ou non? Un endroit où il y a du passage, la sota, elle va pas s'isoler là-bas. Même si c'est fermé dans un canyon, elle va pas... C'est pas un endroit où on s'isole. Il faut que ça soit... Un canyon, c'est un reshut arabi. Quoi? Pour la Touma. Hein? Canyon, c'est un canyon. Je suis un amoureux de l'histoire. Un amoureux de l'histoire. C'est un reshut arabi pour la Touma. Quoi? Canyon, un centre commercial. Canyon, il demande Rabbi Chaim. Est-ce qu'un canyon, c'est Reshut Ayarabim ou Reshut Ayachid pour le Touma? Pour Shabbat, pour Shabbat. Il n'y a pas de Pour... Il n'y a pas de Quoi? Il peut avoir un iftar. de canyon. Il y a quelqu'un qui est mort, Barminan, là-bas. Ça arrive d'avoir des gens qui meurent. C'est Reshut Ayarabim ou Reshut Ayachid? Reshut Arabim. Alors là, il nous dit... Dans un binyan, il y a quelqu'un qui meurt. C'est quoi le problème pour le coin? Non, ça passe, c'est OL, parce qu'il y a un toit. Parce qu'il y a OL là. Ah, parce que c'est... Vous avez raison. Il y a On parlait pour. un canyon ouvert, sans... Ouais. D'accord? Si le canyon Michael est c'est un OL. OL à mettre, il n'y a pas de safek s'il a surplombé ou pas surplombé. D'accord? Un marché, voilà, un marché. Il était mis de Kawen, un marché. D'accord? Non, mais il est bien l'exemple de baron de Rothschild. Saïdoula, on est masqué aujourd'hui, Binyamin. C'est un grand homme. Ça, on ne peut pas dire le Il a contraire. acheté tout ce qui est à faux, tous ces terrains au-delà de Jérusalem-Ouest. C'est le baron de Rothschild qui a acheté les terrains et qui l'a donné à. Allez, Bika. Bon, on verra quand ça arrivera à Montefiore, on parlera de Montefiore. Bika, Bimot, Arama, Rishut, Achid, Shabbat, Rishut, Rabbeinu. Bimot, Akshami, maintenant en hiver, il y a du passage ou pas? Non, il y a la boue. Rishut, Ayachid, les cannes ou les cannes? C'est un Rishut, Ayachid aussi bien pour Shabbat que pour la Touma. Amar Rava, lo shanu ela shelo avru ala alea yemot akshamim. Aval avru ala yemot akshamim. Reshut ayachid les cannes ou les cannes. Rava, il nous dit, à condition que dans ce terrain, il n'y a pas eu un moment donné, après la clôture, il n'y a pas eu la pluie. Mais à partir du moment où il y a eu l'hiver, donc il y a eu un shem de Reshut ayachid qui est tombé sur ce champ-là. Ça appelait un, d'après Rava. Dès qu'il y a eu un moment, non, d'après Rava, ça ne change pas. À partir du moment où il a eu le tampon Reshut Ayachid, parce qu'il y a un hiver qui est passé, donc il a eu le statut Reshut Ayachid, même l'été prochain, non. C'est-à-dire que si maintenant on a mis la clôture en été, il est Reshut Arabim. Ça fait que Touma, les Kula. Mais si maintenant il y a eu l'hiver et après nouveau l'été, ça reste un Reshut Ayachid Leolam. Baruch Adonai Leolam. Amen.